Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous sommes de retour et je suis avec Marc Bouchard pour les nouvelles de l'industrie. Alors Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? On commence avec nos amis de Tesla. Ah, ben voyons donc. Mais écoute, c'est pas parce qu'on s'acharne sur Tesla, mais quand tu es une compagnie qui fait autant de marketing puis qui est aussi présente sur les marchés des réseaux sociaux, inévitablement, tu t'exposes plus à la critique. Surtout que là, ils ont vraiment fait un effort. OK. On va commencer par quelque chose qui n'est pas nécessairement de leur cru. C'est Consumer Reports, que tu connais bien, qui est l'organisme aux États-Unis qui fait les études. Ils ont regardé le système autopilote et ils l'ont considéré comme dangereux. Bon, voyons donc. Ouais, l'idée, en fait, c'est que le problème, c'est que l'autopilote va changer de voie de lui-même et il semble qu'il le fait en coupant les autres véhicules. Donc, il force les voitures derrière à freiner. Pas une bonne idée. Non. Et ils ont fait plusieurs tests. Ils ont répété l'expérience à plusieurs reprises et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, ils ont considéré que le système autopilote était dangereux. On rappelle que ce même système-là est toujours à l'étude par les autorités américaines parce qu'il y a eu des accidents, dont un, entre autres, où il y a eu un accident 10 secondes à peine après avoir activé le système autopilote. Donc, on estime que ça pourrait être extrêmement dangereux, mais là... Je comprends pas la NHTSA là-dessus, donc l'agence américaine qui évalue et qui donne justement l'autorisation de l'utiliser dans un périmètre restreint. Oui. Et même si c'est un périmètre restreint, il reste que tu l'utilises pareil en Californie. Donc, il faut faire attention avec ce système-là. Mais écoute, on a le droit de l'utiliser chez nous. Oui, je sais qu'on a le droit, sauf qu'ils ont donné des permis, mais il n'est pas comme ouvert, le permis. Non. Il est sous étude encore. Effectivement. Fait que c'est un peu spécial. Bien, tu sais, c'est qu'on est dans les balbutiements, si tu veux, là, des voitures autonomes, mais c'est un peu tôt, effectivement, pour les amener sur la route. Exact. Deuxième suite logique d'un autre truc dont on a déjà parlé, la peinture des Tesla 3 qui écaille. Bon, on l'a dit, c'est derrière les roues. Bon, les gens font mettre des wraps ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui ont fait la demande à Tesla de se faire rembourser sous garantie. La réponse de Tesla, c'est il n'y en est pas question. Notre peinture est de bonne qualité, notre voiture est bien conçue. C'est de la faute au Québec où on met trop d'abrasifs. Bon. C'est sûr que c'est la seule marque que la peinture décolle. Fait que ça doit être la seule marque qui route sur les routes du Québec, mais c'est la réponse de Tesla. Donc, il y a un regroupement de propriétaires de Tesla Model 3 au Québec qui sont actuellement en train de préparer un recours collectif officiel contre la compagnie pour faire arranger la peinture. Bonne chance. Oui, mais quand même, c'est un peu... Bref. Et la troisième, et celle-là, c'est incroyable, c'est la note d'Elon Musk envoyée à un mémo interne à ses employés. Bon. Au cours des dernières semaines, Elon Musk a réussi à aller chercher 2,7 milliards en fonds d'obligations, entre autres, pour être capable de développer le modèle Y. Tout le monde disait que ça va permettre d'atteindre l'équité, tout va bien aller et tout. M. Musk a envoyé un mémo interne dont plusieurs médias ont obtenu copie, dans laquelle il dit, presque textuellement, « On en a pour 10 mois. Si dans 10 mois, on n'a pas atteint le seuil de rentabilité, il y aura des conséquences. » On ne dit pas lesquelles, mais il y en aura. D'ici ce temps-là, on va surveiller toutes les dépenses. Et quand on dit toutes les dépenses, c'est les repas au restaurant, c'est le kilométrage et tout. C'est le directeur financier de l'entreprise qui va signer tous les comptes de dépenses. Et Elon Musk lui-même va surveiller et va signer toutes les 10 pages pour s'assurer que c'est conforme. Parce que si chaque employé sauve 50 sous, ça va sauver 50 000 $ par mois à Tesla. 50 000 $, c'est une pinotte dans tout ce qu'ils dépensent. Écoute, on parle de 3 milliards, 2,7 milliards qui sont allés chercher en obligation. Je peux pas croire que M. Musk n'a pas d'autre chose à faire que de regarder les comptes de dépenses. Écoute, quand tu es rendu là, puis tu dis à tes employés que tu en as 10 mois, si dans 10 mois, tu n'as pas atteint le seuil de rentabilité, il y aura des conséquences. Bon, évidemment, il y a des journalistes... Ça sent la panique là, du côté de chez Tesla. Ça sent incroyable. La panique totale. On veut se dépêcher à sortir le modèle Y et avec raison parce que je pense qu'ils auraient dû le sortir avant le modèle 3. Oui. Parce que la mode est la au mode. petit sport utilitaire et non à la berline. Donc, avoir sorti le modèle Y avant, on serait, d'après moi, dans une meilleure situation qu'on l'est là aujourd'hui. Puis le modèle Y va aussi faire en sorte que les gens qui regardaient pour le modèle X vont transférer vers ce modèle-là. Alors, moi, je pense que du côté de chez Tesla, on essaye d'improviser rapidement, mais il faut arriver avec le modèle Y. Et non seulement ça,
faut transformer déjà. On est rendu à une transformation esthétique du modèle S, du modèle X. Du modèle X. Donc, il faut changer un peu l'esthétique, il faut moderniser le tout, l'intérieur, l'extérieur. Même la modèle 3 est déjà désuet au niveau de son style. C'est une belle voiture, là, il n'y a pas de trouble, mais il faut arriver avec une nouvelle signature de langage rapidement. Et là, ce qu'on fait, malheureusement, c'est qu'on va jouer avec les options. Là, on vient de rajouter les superchargeurs gratuits pour les modèles S. Écoute, il y a la panique. Évidemment, il y a des journalistes qui sont allés dire que Tesla est sur le bord de la faillite et là, les propriétaires de Tesla ont rué dans les brancards. Il y a quand même une inquiétude. On ne peut pas aller là, mais il y a vraiment une inquiétude. Oui, il faut regarder peut-être d'une alliance. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être une alliance dans les prochaines années. Bien, ils n'auront pas le choix. Je pense qu'ils ne seront pas capables de survivre dans la forme actuelle. On parlait de VUS qui sont de plus en plus populaires. Il y a Volkswagen qui va nous amener un petit VUS. Ça s'est confirmé. Celui qu'on voit derrière nous, c'est le Taru. Le Taru est un véhicule chinois qu'on n'a pas chez nous, mais on dit qu'il pourrait être basé là-dessus, celui qui s'en vient, plus petit que le Tiguan. Ah. Il s'appellerait le Tarek. Je n'ai pas cherché l'origine du nom, là. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais on dit qu'évidemment, il est assemblé sur la même plateforme, la fameuse plateforme MQB de Volkswagen que l'on connaît. 175 pouces de longueur, soit 10 pouces de moins que le Tiguan. C'est quand même imposant, là. C'est 25 cm de moins, ça paraît beaucoup. On s'approche de l'EcoSport. Quasiment. Mais aucun détail sur la mécanique, évidemment, sauf que, prends ton mal en patience, on dit que ça devrait arriver pour 2021. Le 1 litre du Polo, entre autres, il y a 1.2, il y a 1.4, il y a plein de petits moteurs qu'on peut utiliser. Pas les diesels, mais les petits moteurs à essence, ils en ont un paquet. On peut aussi le transférer en hybride. Le petit 1.4 va sûrement se retrouver là-dedans. Donc, on a les moteurs, on a la plateforme et évidemment, on suit la mode. Exactement. Je pense que c'est là. Et on s'y attendait. On a parlé, tu sais, là, des petits pick-up qui pourraient arriver aussi. Bref, on est vraiment là-dedans chez Volkswagen. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je vais te parler du troisième lien. Non, c'est pas vrai. C'est juste pour te taquiner un peu. J'ai trouvé la solution. Décolle-moi pas. J'ai trouvé la solution pour faire plaisir à tout le monde. Ah, ben voyons donc. Mais en fait, c'est pas moi. C'est une firme britannique. Alors, il n'y a plus de problème de congestion, il n'y a plus de problème d'infrastructure, il n'y a plus de problème de rien. La compagnie Lilium, qui est une entreprise allemande, en fait, qui est entre autres dirigée par quelqu'un qui était en Grande-Bretagne, viennent de dévoiler leur prototype de taxi volant. Et c'est la deuxième fois, en fait, qu'on a un prototype. La première fois, il était plus ou moins fonctionnel. Celui-là, il est effectivement fonctionnel, du moins en partie. Ils ont été capables... Marche comment, ça? C'est 36 moteurs électriques, en fait, qui propulsent ce véhicule-là. On parle d'une autonomie de 300 km, une vitesse maximale de 300 km/h, quand même. Et c'est évidemment c'est un décollage vertical. Donc, ça part et ça revient. Bon, c'est sûr que je te dirais que jusqu'à maintenant, même si on nous dit que c'est fonctionnel, ils ont le succès facile parce que, dans les faits, ce prototype-là s'est élevé de 10 mètres puis est revenu. Ça a été jusqu'à maintenant le seul vol qu'il a été capable de faire. C'est lettre, ça n'a aucun bon sens. C'est lettre anti-papa, t'as bien raison. J'y crois pas. Arrêtez-moi avec les taxis volants puis avec les autos volantes puis ces affaires-là, ça ne marchera pas. As-tu essayé de... Je vais te donner un défi, là. Achète-toi un drone puis fais-le voler. Ah ben non. De toute façon, juste obtenir la licence. Essaie de faire voler ton drone, puis reviens-moi. Ah non, écoute, juste obtenir la licence. Ça, des taxis un petit peu partout qui volent puis qui s'envolent partout dans les cours de centre d'achat. Ben voyons donc, il faudra que tu te rendes à l'aéroport, tu passes la sécurité, tu fasses toutes tes affaires, prendre le taxi puis t'en aller de Loretteville à Beauport. Eux autres disent que d'ici 2025, ils vont être capables de dévoiler un principe de transport à la demande au prix d'un taxi, mais 4 fois plus rapide dans plusieurs grandes villes. On devait se faire livrer nos pizzas par des drones, puis commande-en une demain, va. Moi, non, d'après moi, ça arrivera. Elle va arriver froide pendant. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête. Au retour de la pause, j'ai rencontré un peu plus tôt Jessica Caron du CA Québec. On va écouter ça.